Est-ce que ça va fonctionner? J'ai ressorti la boîte de produits chers. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, vous avez compris avec le titre et l'intro de la vidéo, j'ai ressorti ma boîte d'ustensiles de cuisine chaîne. J'ai déjà fait 2 vidéos comme celle qu'on va faire aujourd'hui. J'ai fouillé dans la boîte, j'ai trouvé plein de petits bijoux que j'ai très hâte de tester. Alors si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. J'arrête de parler, on va garder l'intro assez court, alors allez, c'est parti! Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai sélectionné pour le petit déjeuner. Ces emporte-pièces ici en forme d'étoile et de cœur que j'ai payé 4 $. Ce petit presse-citron ou agrumes pour faire des jus que j'ai payé aussi 4 $. La boîte est un peu abîmée. Et pour finir, ce petit dispenser à préparation à gâteau, ils disent que c'est parfait pour les pancakes. Ça a coûté 12 $. Et puisque vous connaissez ma passion pour les pancakes, on va commencer avec ça tout de suite. Je commence toujours par nettoyer, puisque je sais pas d'où ça vient. Je vais avoir besoin du sucre, de la farine, des œufs, du lait d'amande et je vais prendre aussi un petit peu de levure chimique. Dans mon bol, je vais mettre une tasse de farine, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs, une demi-cuillère à soupe de levure chimique, un petit peu d'arôme de vanille et je vais commencer par une demi-tasse de lait et je vais bien mixer tout ça. Là, vous voyez, ma pâte est lisse mais très épaisse. Alors, je vais ajouter une autre demi-tasse de lait et je mélange à nouveau. Là, ma préparation est nickel. Je vais pouvoir verser ça dans le petit distributeur à pancakes. Par contre, j'ai comme l'impression que ça va peut-être couler en dessous, je sais pas. Je vais croiser les doigts et c'est parti. Oh, pour l'instant, ça a l'air vraiment pas mal. Il n'y a pas eu de fuite. Tu peux même ajouter un petit couvercle si tu veux garder ça au frigo. C'est plutôt pas mal. Et là, ça va être le moment de vérité. Je vais appuyer sur la poignée pour voir si ça coule bien. Et... ouh, ça, mais j'adore ce truc. En plus, ça fait pas vraiment de taches. La forme de la crêpe est parfaite. Je vais tout de suite valider ce truc parce que quand on sert les pancakes avec une louche, ça fait toujours des petites gouttes en dessous et là, quand tu veux le mettre sur la poêle, t'en mets partout. Bref, ça, je trouve que c'est génial. Allez, juste pour le plaisir. Trop bien. Pendant que ma poêle est encore chaude, je vais en profiter pour récupérer les 2 petits emporte-pièces. Je veux pas que ça colle, alors je vais mettre un peu de beurre. Je vais déposer le cœur et l'étoile. Je vais prendre les petits œufs et je vais venir craquer ça à l'intérieur. J'avais l'impression que ça coulerait de tous les côtés, mais c'est quand même assez résistant. Par contre, j'ai l'impression que les moules sont un peu trop petits, alors l'œuf va trop cuire en dessous et ça n'aura pas le temps de cuire sur le dessus. Je vais quand même regarder en dessous. Oh, attendez, ça colle un petit peu sur le côté, mais ça a quand même gardé la forme. Là, pour le coup, lui, il est bien collé. Allez! Oh! Ça, c'est un fail! Autant que j'étais content avec le distributeur à pancakes, là, pour le coup, avec les petits emporte-pièces, je ne vais pas valider ce truc! Ça, c'est le plus proche d'une étoile que j'ai réussi à avoir. Mais pour que mon petit déjeuner soit complet, il me reste encore quelque chose à tester. Je vais récupérer mes petits pamplemousses. On va tester le presse-agrumes, il vient en 2 morceaux. Pour l'assembler, c'est assez simple. Et là, ce que j'ai vu, c'est que tu peux seulement le poser sur un verre et venir presser tes agrumes pour que ça coule en dessous. Ouais, ok, attendez, c'est pas mal. Oh! Par contre, le plastique est un peu mou. Oh! Et ça a pété mon verre! Oh my god, attendez! Isaac est venu sauver la situation avec son look d'enfer. Bon, ça avait vraiment bien commencé, mais honnêtement, c'est hyper dangereux, pas très stable. Alors clairement, je vais pas valider cet objet. Je pense plutôt que je vais manger mon pamplemousse comme ça. Alors moi, je vais manger mon petit déjeuner, mes pancakes maison, qui sentent trop bon. Et nous, on se voit tout à l'heure pour le lunch. Après mon petit déjeuner, je suis allé faire les courses. Je vais avoir besoin des oignons, des gousses d'ail. Je vais prendre aussi du thym, des tomates. C'est parfait. Je cherchais aussi du maïs, du cheddar râpé, des œufs, un petit gâteau à la vanille. Il me faut aussi une bière noire, des olives, du bouillon de légumes, du Pepsi et de l'orange croche et du pain en tranches.
Il est midi 11 et c'est l'heure de vous montrer ce que je vais utiliser comme ustensile de cuisine pour ce midi parce que j'ai très envie de manger une soupe à l'oignon et ça tombe très bien parce que les ustensiles vont être tout à fait appropriés. On va comparer ces deux pressailles. Ici, il m'a coûté 4 $ et celui-là 6 $. J'ai ici des lunettes anti-larmes que j'ai payé 6 $. Et pour finir, cette planche à découper portative combinée avec des ciseaux que j'ai payé 10 $. Je vais avoir besoin de couper 6 oignons et 4 gousses d'ail. On va commencer avec l'ail. Maintenant que mes gousses sont prêtes, on va pouvoir commencer le battle. On va commencer avec celui à 4 $. Je vais mettre la première gousse dedans et là je pense qu'il faut juste comme tourner. Peut-être qu'il faut que j'en mette 2, on va voir. C'est pas tellement pratique, je vous dirais. Je vous avoue que juste déjà comme ça, j'aurais été mieux de le couper à la main. Et là, faut tourner. C'est vraiment pas hyper pratique, je trouve. Je vais poursuivre quand même. Ah, ok. Je vous dirais que pour toute la galère que ça demande, c'est pas vraiment quelque chose que je vais réutiliser. Ça fonctionne, mais c'est quand même pas un truc de ouf. En plus, il y a plein d'ail qui restent pris à l'intérieur. Je suis assez déçu. Maintenant, dans le coin droit, on a l'autre pressaille à 6 $. Ça, c'est vraiment simple d'utilisation. Je pense qu'il faut seulement appuyer et... Vous avez vu, c'est hyper efficace. Ah oui, mais ça, je valide tout de suite. C'est notre grand gagnant aujourd'hui. Regardez ça, ça a fait vraiment des beaux petits morceaux. Et en plus, c'était vraiment super facile à nettoyer. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Je vais sortir les lunettes anti-larmes. Comme vous voyez, il y a une petite protection qui est padée pour bien protéger les yeux. Vous allez pouvoir noter mon look de 1 à 10 dans les commentaires. J'ai l'impression de partir dans une expédition de plongée sous-marine. Déjà, je peux pas vous dire que c'est hyper adapté parce que je sens l'air qui passe sur les côtés, mais on va quand même voir. J'ai quand même 6 oignons à couper, donc je pense que si j'ai à pleurer, je vais pleurer. Nous allons mettre à l'épreuve ces lunettes à des conditions extrêmes. Je vais me mettre très proche des oignons que je vais couper et je vais bien respirer fort avec le nez et la bouche. Pour l'instant, 1-0 pour les lunettes. Je me sens ridicule. Le deuxième oignon est beaucoup plus fort et comme vous voyez, j'ai déjà les yeux qui commencent un petit peu à avoir des larmes. Je pense que je pourrais pas valider les lunettes. Je pense que si vous vouliez faire la même chose, vous pourriez prendre des lunettes de soleil et ça ferait à peu près le même effet. Ça chauffe dans les yeux et je pense que le meilleur moyen reste encore de boucher son nez quand tu coupes des oignons. Je me suis remis un petit peu de mes émotions. Et puisqu'il me reste encore quelques oignons à couper, je me suis dit que c'était le moment idéal pour tester cette combinaison de ciseaux et de couteaux avec une mini planche intégrée, vous allez voir. C'est vraiment un objet du futur. Il y a une petite sécurité ici à l'arrière. Quand tu ouvres, tu vois que tu as une mini planche et en faisant comme avec un ciseau, tu peux venir couper. C'est bien indiqué que c'est fait pour les aliments qui sont quand même très gros comme des oignons. Et on va maintenant voir ce que ça donne si on veut faire des petites tranches. Ça fonctionne quand même. Je peux pas dire que c'est mauvais, même que c'est pratique pour ma soupe à l'oignon. Je peux faire des vraiment petites tranches. La coupe est pas super précise, c'est pas très affûté, j'ai l'impression comme lame de couteau. Mais j'ai plus l'impression que j'utiliserais ça pour des herbes quand vient le temps de mettre ça sur un plat avant de servir. Parce que c'est quand même un peu drôle. C'est vraiment un gadget, mais un gadget qui fonctionne. Mais ça va pas faire en sorte que ma soupe à l'oignon va se préparer plus rapidement par contre. Pendant que mes oignons sont en train de cuire tranquillement pendant au moins 20 minutes, je vais m'attaquer à ma collation pour cet après-midi parce que ça va me prendre encore un petit peu de temps. Et pour ça, je vais encore bien sûr tester des ustensiles. On va tester ces égalisateurs à gâteau que j'ai payé 4 $, cette sangle à gâteau que j'ai payé 6 $ et un grattoir pour le glaçage que j'ai payé 7 $. Pour mettre ça à l'épreuve, je vais faire encore une comparaison avec 2 gâteaux. Les sangles comme ça, il faut les humidifier avec de l'eau. Ensuite, on vient la placer sur le rebord du moule à gâteau. Il y a des petites attaches pour que ça reste bien solide. Ok, comme ça, je pense que c'est pas mal. Je vais verser la moitié de la préparation à gâteau dans le moule avec la sangle et l'autre moitié dans le moule sans la sangle. En principe, celui-là devrait pas dorer trop sur les côtés et celui-là devrait être plus coloré.
Les oignons ont vraiment bien coloré, ils sont rendus très mous. Je vais ajouter ma bière noire, un petit peu de thym et du bouillon de légumes. Mes soupes à l'oignon sont prêtes à partir au four. Et ça tombe très bien parce que les gâteaux viennent tout juste de sonner et ils sont prêts. Regardez ce qui s'est passé. C'est assez dingue. Le gâteau où il y avait la sangle, il a vraiment monté beaucoup plus haut. Celui-là, il a fait seulement un dôme. Je vais bien les laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, on va manger notre soupe à l'oignon. Alors, est-ce que c'est bon la soupe? Oui, très bien. Et ton Air Hack, ça a fonctionné? C'est de la merde. Maintenant que ça a bien refroidi, on va pouvoir voir la différence. Le premier gâteau. Oh. Mais je trouve ça incroyable. Ici, on voit que c'est beaucoup plus coloré sur le côté. Ici, c'est beaucoup plus uniforme, mais surtout, c'est la hauteur du gâteau qui me bluffe. C'est dingue. Donc, la petite bande juste ici, c'est clairement validé. Je vais maintenant en profiter pour tester ce petit gadget. Tu peux venir coincer ta lame de couteau ici, dans les petites intersections pour pouvoir couper le gâteau également. J'ai récupéré mon plus long couteau. Je vais appuyer pour venir le placer dans la troisième fente, comme ça. Et je vais faire la même chose à l'autre extrémité, comme ça. Donc en gros, ça fait un support pour venir bien découper ton gâteau et tu peux appuyer de chaque côté pour faire une découpe hyper droite. Mais ça aussi, je le valide direct. Regardez-moi ça, c'est nickel. Ça, c'est clairement quelque chose à avoir à la maison. On peut même venir découper le dessus de l'autre gâteau. Oh, j'adore ce bidule. Ça, je vous le recommande à 2000%. Je suis vraiment hyper content et maintenant que mon glaçage est prêt, on va pouvoir tester le gadget pour lisser le gâteau. Là, j'ai fait exprès de vraiment ajouter beaucoup de glaçage sur tous les côtés et sur tout le dessus sans que ce soit vraiment parfait. Et maintenant, on va assembler ça. Test ultime. On va venir l'installer à la bonne hauteur. Je dirais que c'est à peu près là. On va voir si ça fonctionne, ce truc. Il faut tourner. Là, il y a vraiment beaucoup de glaçage, mais honnêtement, pour les gens qui ont de la difficulté à lisser les gâteaux, je te dirais que c'est peut-être pas trop mal, hein. Je suis assez surpris. Et surtout, tu peux faire ça dans même pas une minute. Vraiment, c'est super rapide et honnêtement, le résultat est quand même vraiment pas mal. Moi, je vais valider ce petit bidule parce que je trouve que c'est assez cool. J'ai terminé de décorer mon gâteau et je suis venu à l'extérieur pour manger ça. Oh, regardez comme il est mignon. Il m'a apporté son petit jouet. Tu veux jouer, Bobby? Et... Je pense que ça veut dire que c'est l'heure d'aller manger pour le repas de ce soir. Toi aussi, tu veux jouer? Tout le monde veut jouer, hein? Après le repas. Ce soir, je vais tester ce petit gadget pour tenir le maïs quand il est trop chaud. Je l'ai payé 4$. Ce vaporisateur à vinaigrette que j'ai payé 9$. Et cette gourde dans laquelle tu peux boire 2 boissons à la fois que j'ai payé 14$. Comme en Grèce. Un peu de zeste de citron. J'ai récupéré le petit vaporisateur à vinaigrette, je l'ai nettoyé bien sûr. Je vais venir verser de l'huile à l'intérieur. Et un petit peu de vinaigre de vin rouge. Ouh, c'est comme une lave-lampe, c'est trop bien. Je vais remettre le bouchon. On va shaker un peu. J'ai récupéré ma salade. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça va fonctionner? Oh! Mais c'est génial! Ça fait vraiment une petite bruine. Par contre, ça coule vraiment beaucoup à l'extérieur. Ça, c'est un peu moins top. Sur le coup, j'étais vraiment enchanté, mais là, il y en a vraiment partout à côté. Donc, niveau propreté, c'est pas top. Mais ça fonctionne quand même! J'aurais aimé ça le valider. Par contre, je trouve vraiment que ça en met un peu partout. Néanmoins, je pense que la vinaigrette sur ma salade va être délicieuse. Je vais faire cuire mon maïs pendant 7 minutes dans l'eau bouillante. Et pendant ce temps-là, je vais en profiter pour tester la gourde dans laquelle on peut mettre 2 boissons en même temps. Là, il faut retirer le bouchon. On voit bien les 2 pailles. À l'intérieur, il y a une séparation. D'un côté, je vais mettre de l'orange croche. De l'autre côté, je vais mettre du coca. Ça, c'est clairement la gourde pour les personnes qui sont indécises. D'un côté, le coca et de l'autre, l'orange croche. C'est parfait quand tu vas travailler et que tu veux t'apporter des boissons différentes. Ça peut vraiment être cool. Ça, je trouve que c'est une belle découverte. J'ai même pensé quand tu vas faire un pique-nique avec une personne et que tu veux apporter 2 boissons, ça peut être aussi cool. Par contre, la quantité est un peu petite.
Là, habituellement, je toucherais jamais ça tout de suite avec mes mains, mais grâce à mon dernier petit gadget, on peut venir piquer un côté du maïs et venir rentrer ça de l'autre côté, comme ça t'as pas besoin d'y toucher, tu te brûles pas. Ma mère avait des trucs comme ça quand on était jeune et qu'on mangeait du blé d'Inde l'été. Et là tu peux venir le rouler dans le beurre. C'est très satisfaisant parce que le maïs est ultra chaud, mais tu ne te brûles absolument pas les doigts. Par contre tu peux quand même te brûler la bouche. Mais je vais le valider, j'adore ça, c'est trop bien. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de voler mon repas pour ce soir. Et c'est très bon. Et surtout là, ça, est-ce que tu peux boire en même temps? Ah, j'ai pas essayé. Presque, mais tu peux boire à deux. Ça pourrait être super bien pour un petit challenge. Qui le beat le plus? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. En tout cas, moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme à l'habitude, je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo avec les ustensiles de Cuisine Shine. Dis-moi en commentaire si t'aimerais une autre vidéo comme celle-ci, si je devrais aller encore faire un peu de shopping sur le site Shine. Juste ici, tu peux cliquer sur des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Et si tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et bien sûr, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Est-ce qu'il va me rester un peu de maïs? Pas celui-là.